Merci beaucoup, Pierre, pour la présentation. Effectivement, ceux qui ont passé le commentaire sur les lumières, c'est quelque chose. Pierre a oublié de mentionner mes étés à Rec Beach et mes étés à UBC. Je suis presque diplômé de UBC. Alors, effectivement, j'ai fait le Canada coast to coast. Aujourd'hui, en fait, je ne vais pas nécessairement me lancer dans une... Je vais essayer de le faire bref, là, en 20 minutes. Je sais que tout le monde a hâte au cocktail. Je me suis engagé à essayer de le faire d'une présentation assez rapide. Je ne vais pas nécessairement expliquer l'incidence des jugements moraux et ou la nécessité de certains types d'innovation. Je vais plutôt faire une genèse de la légalisation du cannabis d'une perspective de santé publique, parce que, et au fédéral et au Québec, ça a été délégué au ministère de la Santé et délégué aux responsables de la santé publique, et d'un point de vue gouvernemental, et bien entendu, la nécessité de l'industrie d'avoir une compréhension extrêmement fine de ces concepts-là. Alors, qui est l'Association québécoise de l'industrie du cannabis? En fait, quelle est la mission? C'est bien entendu de représenter l'industrie, contribuer à son développement et toujours dans la perspective de l'atteinte des objectifs de santé et de sécurité publique. Alors, il n'est pas de notre intention de faire des recommandations, par exemple, qui iraient à l'encontre des objectifs des réglementations fédérales et provinciales. On a un grand souci du respect des principes qui ont été mis en place. Je fais une précision ici au niveau de l'industrie. Alors, ce qu'on entend par industrie à la CIC, ce n'est pas les producteurs de cannabis, ce n'est pas les transformateurs de cannabis, c'est en partie eux, mais ce sont tous les parties prenantes de l'industrie. Donc, tous les intervenants qui offrent produits et services ou qui sont concernés par l'industrie sont bienvenus à l'association et nous avons différentes tables de travail ou différents groupes de travail pour les représenter, puis élaborer des positions et avoir des représentations gouvernementales qui représentent de façon transversale l'entièreté de l'industrie. Donc, ça touche autant de point de vue académique, les universités, les centres de recherche, que les producteurs de cannabis. Alors, pour débuter, je vous propose de définir quelques termes qui sont parfois galvaudés. J'ai commencé par vous extraire les définitions langagières, linguistiques de l'innovation, qu'on s'entende bien sur ce qu'on entend par innovation. Je dirais que pour beaucoup de personnes, l'innovation, parfois, se restreint à des améliorations qui sont très, très techniques ou qui touchent à des processus assez complexes. L'innovation va bien au-delà. Elle n'est pas réservée à quelque chose de scientifique et de technique. Elle est beaucoup plus large, puis elle est reconnue comme telle. Donc, aujourd'hui, pour la fin de l'exercice, je vous propose de rester sur celle de l'OCDE, donc qui propose la définition suivante de ce qu'est l'innovation. C'est la mise en œuvre d'un produit, un bien ou un service, d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation, d'une nouvelle méthode organisationnelle, et organisationnelle étant noir, c'est pas pour rien, dans les pratiques d'une entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. Le terme moral, qui je pense a une incidence forte sur notre industrie et à peu près sur tous les parties prenantes. On en a entendu parler des difficultés que l'on rencontre. Alors, bien entendu, qu'on comprenne bien, ce sont les règles de conduite qui sont considérées comme bonnes ou mauvaises, donc qui sont de l'ordre du jugement, ou encore la science du bien et du mal, mais aujourd'hui, on va pas s'attarder à la science du jugement, mais bien à l'ensemble des règles de conduite qui sont reconnues ou perçues. La nécessité, alors le caractère de ce qui est nécessaire et dont on ne peut se passer, et je vais aujourd'hui m'attarder davantage sur ce qui est inéluctable ou inévitable. Alors la nécessité, c'est dans ce sens-là que je vais la considérer aujourd'hui. Le cannabis. Le terme lui-même, lorsqu'on l'utilise, on a entendu aujourd'hui, souvent quand on utilise le mot, on ne fait pas nécessairement référence à la même chose. Alors, le sens, on va s'arrêter au sens juridique du cannabis parce que c'est la réglementation qui encadre notre industrie, c'est ce qui a la plus grande incidence sur notre industrie. Jason en a parlé ce matin, mais je voulais y revenir. Alors, c'est une plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1, et je vous ai mis l'annexe 1 et l'annexe 2.
toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes, produits par cette plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l'exception des parties visées à l'annexe 2, je vais tomber à l'annexe 2, et suivant. Grosso modo, ce que ça veut dire, je ne comprends même pas pourquoi les gens trouvent complexe la définition du cannabis. La définition juridique du cannabis, c'est l'espèce botanique et à peu près tous ses composants, en fait tous ses composants, sans aucune exception, excepté ce qu'on a inséré à l'annexe 2 de la loi canadienne sur le cannabis, donc les graines stériles, les tiges matures sans branches, les fibres obtenues par les dites tiges et ou encore les racines. Le cannabis, c'est donc, pour notre industrie, c'est l'appellation scientifique d'un genre botanique. Alors, le chanvre, lorsque j'entends parler de chanvre et qu'on me dit « Ah, ben moi, je ne suis pas dans le cannabis, je suis dans le chanvre », je suis bien désolé, mais tu es dans le chanvre. Il y a de légères différences en vertu du règlement sur le chanvre industriel, mais le régime, la loi, la réglementation canadienne a fait en sorte que maintenant, tout est regroupé au même endroit et on fait référence à une plante dans son entièreté. D'ailleurs, cette fameuse définition juridique, tantôt, là, il y avait des discussions que je trouvais intéressantes. En fait, quel que soit le cannabinoïde, la façon dont on pourrait le produire, la minute où il est produit, où il est extrait, de quelque plante que ce soit, de quelque procédé que ce soit, sera couvert par la loi canadienne sur le cannabis. Il n'y a aucune distinction possible. La loi a été quand même faite avec à peu près tous les cadenas qui étaient possibles de mettre en matière juridique. Une fois qu'on a fait le tour de la définition juridique, pour parler d'innovation, il faut essentiellement avoir une compréhension de son environnement. Alors, il faut que l'environnement, qu'il soit social, qu'il soit culturel, politique, réglementaire ou du milieu des affaires, soit bien connu des acteurs du milieu. Et dans les discussions que j'ai régulièrement avec l'industrie, il m'apparaît évident que beaucoup de gens qui sont des parties prenantes de l'industrie du cannabis ont une conception, je dirais, sans être erronée, mais qui n'est pas nécessairement très juste de ce qu'avait à l'esprit le législateur lorsque le cannabis a été légalisé. Alors, l'idée même de légaliser le cannabis vient du concept de harm reduction qui vient de Grande-Bretagne, qui a été amené ici en Amérique. Le Québec a d'ailleurs été un précurseur à bien des égards au ministère de la Santé. Je vais leur donner ça. Là, ils ont fait des efforts importants pour que ce concept-là prenne de la place dans bien des enjeux qui touchaient la santé de la population. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on se rappelle que le principe de réduction des méfaits, sa caractéristique, c'est que ça repose sur la réduction des conséquences négatives liées à l'usage d'une drogue. Donc, à l'esprit du législateur, lorsqu'on légalise le cannabis, on n'a pas envie de le considérer autrement que comme une drogue. Et notre préoccupation, elle n'est pas l'émergence d'une industrie, elle n'est pas de stimuler la connaissance de la plante ou de l'espèce. Notre préoccupation première est de réduire les conséquences négatives liées à l'usage d'une drogue. Et c'est la seule préoccupation, puis je vous le dis, c'est la seule préoccupation qu'avait à l'esprit Santé Canada. C'est la seule préoccupation que nous avions à l'esprit au gouvernement du Québec à l'époque aussi. Bien entendu, on pourra se questionner sur la mise en place des programmes d'information, puis les suivis, puis les trajectoires de services qui ont été offerts pour les gens qui vont souffrir de substance abuse, d'abus des substances, qui peuvent avoir des problèmes de consommation. Il y a peut-être là quelque chose que le gouvernement a mis de côté. Enfin, l'approche de réduction des méfaits amène 6 principes, je dirais, fondateurs qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, c'est la tolérance à l'endroit d'un comportement socialement ou moralement controversé. Lorsque je parlais de la morale dans l'innovation, la morale, depuis le début dans l'industrie du cannabis, prend une place prépondérante. De toute façon, sa prohibition est venue d'un jugement moral et sa légalisation, qui n'a pas été une décriminalisation, qui était une légalisation, est aussi venue d'un jugement moral. Donc, c'est omniprésent dans notre industrie. On a l'approche coût-bénéfice, bien entendu. Lorsqu'on parle du coût-bénéfice ici, on ne parle pas du coût-bénéfice d'un point de vue économique. On va parler d'une approche coût-bénéfice au profit des incidences sur la santé des citoyens. Donc, il faut oublier l'aspect économique derrière ça. La réduction
progressive des méfaits jusqu'à une éventuelle élimination de l'usage. Alors, ce qu'on dit ici, là, c'est, à terme, légaliser la substance, c'est l'éradiquer. Donc, je reviens à la conception économique initiale lorsque la légalisation est arrivée. Le législateur, non seulement n'avait pas de préoccupation économique, il y avait la préoccupation de ne pas voir émerger d'industrie. Vous savez tout comme moi que ce n'est pas ce qui s'est passé. Je pense que ce sont des principes qui ne passent pas le test de la réalité. On le vit tous ensemble, le milieu académique, le milieu médical, le milieu de la transformation, tout le monde vit ensemble l'émergence de l'industrie, puis on conçoit très, très bien que les règles, la compréhension qu'il y avait du cannabis était somme toute erronée, ou en tout cas très, très limitée au bon vieux pot ou à la consommation par décarbonisation de produits contenant des hauts taux de THC. Mais c'est quand même ce qu'avait à l'esprit le législateur. Suivant l'entrée en vigueur de la réglementation, le gouvernement du Québec, je vous ai mis une phrase là, qui peut-être certains d'entre vous avaient déjà eu comme réponse de fonctionnaire lorsqu'il y a une demande qui est faite pour un programme ou un soutien ou quoi que ce soit. En fait, l'idée, c'était quand même de vous mettre la phrase qui vient ici exprimer la position du gouvernement du Québec, mais qui, elle, puis je vous dis, il y a la même chose à Ottawa, c'est juste qu'on n'a pas mis la main sur la partie écrite, mais ça a été confirmé par un sous-ministre à ICED. Alors, la position du gouvernement du Québec, c'est de s'appuyer sur la Convention cadre de l'OMS en matière de lutte au tabagisme et de l'appliquer au cannabis. Et au cannabis, ici, revenons à la définition de la loi encadrant le cannabis au Québec. Il n'y a pas de distinction entre Madame de chez Mallette, Jason chez Robic, quelqu'un qui fait un produit de santé, quelqu'un qui fait du produit pour la SQDC. Pour eux, c'est de tout azimut, exactement la même chose, et on applique les mêmes règles. Alors, ce fameux cadre, nous, on a demandé à ce qu'il soit rendu secret parce qu'il y a des incidences qui sont très fortes sur l'industrie. Malheureusement, les autorités politiques ont refusé de le rendre public. On espère que ce sera fait d'ici à la campagne électorale, de façon au moins que les gens puissent connaître exactement la portée et les directives gouvernementales en place. Maintenant qu'on s'est dit ça, puis qui est un constat, je pense, un peu rude souvent lorsque je le partage à différentes personnes, pour les gens qui sont dans l'industrie, il n'en reste pas moins qu'il y a diverses possibilités. Et j'ai voulu ici, vous allez voir, je vais vous mettre quelques petites citations, là, voir de quelle façon l'innovation dans notre industrie et dans l'environnement dans lequel on évolue peut se réaliser. Alors là, je vais partir d'une prémisse qui est il n'y a eu que très peu d'innovation dans le cannabis. Si on prend pour acquis que l'innovation, c'est l'amélioration d'un produit ou d'un service ou d'un processus qui est existant, la phase qui se termine à l'heure actuelle dans l'industrie du cannabis, c'est la phase d'implantation. Alors, l'innovation, elle est venue du gouvernement fédéral, elle est venue du point de vue législatif, du point de vue réglementaire, où là, il y a eu une réelle innovation pour le genre botanique, pour le cannabis, mais l'industrie, et là, ici, je ne fais pas de nuance, là, il y en a qui font de très beaux projets d'innovation, là, mais j'y vais de façon un peu plus transversale. Là. Ce qui s'est produit, c'est même un réflexe assez conservateur, assez traditionnel, où on a essayé de structurer une entreprise autour de modèles déjà existants. Alors, de quelle façon vont émerger, c'est plutôt la question que je pose aujourd'hui, les innovations futures pour notre industrie. Puis quand je dis industrie, rappelez-vous que je parle de tout le monde, l'écosystème du cannabis. Puis de quelle façon ces innovations, et là j'en ai décliné quelques-unes, qu'elles soient techniques, scientifiques, économiques, sociales, nommez-les, devront s'intégrer à l'environnement politique actuel. Quelques petites citations que je trouve toujours intéressantes. J'ai beaucoup de respect pour les amis qui font des analyses du potentiel économique et de l'analyse des marchés du cannabis, mais ce sont les seuls jovialistes de notre industrie à l'heure actuelle. Ils touchent de faramineux cachets et ils s'appuient toujours sur des perspectives de vente qui sont vraiment astronomiques, donc des marchés de 1 000 milliards de dollars par année, Mais dans les 10 rapports, on voit toujours un potentiel, on voit un appel à l'investissement, on voit un appel aux capitaux que je trouve très, très bien, ceci étant dit.
mais on voit rarement une analyse et un détail de la capacité des entreprises à produire des produits et à être rentables. Ça, on ne les voit pas. Dans aucun des rapports, jamais. Il y a des petits warnings, faites attention, il y a des choses que vous devriez vérifier. On est sur un potentiel. Le potentiel, il est là, tant mieux, mais ce qu'on se fait donner comme mesure, et ce que cela exprime, c'est des capitaux, il y en aura peut-être un jour. Mais pour l'instant, nous allons appliquer le même jugement moral qu'appliquent bien des gens dans notre société ou bien des autorités. On ne va pas y aller, on ne va pas vous parler, on ne va pas mettre d'argent, mais on va évaluer tout le potentiel, puis quand on jugera qu'il n'y a plus de risque réputationnel, l'argent suivra. Une des citations. Une autre citation que j'ai voulu garder, c'est celle de la différenciation. Donc, le secteur du cannabis, je pense qu'on peut, la majorité des analystes vont dire qu'effectivement, il est en train de compléter, a complété ou est en phase de compléter un cycle, son premier cycle, mais nous sommes, et c'est normal, c'est une industrie qui a 3 ans et demi, une industrie qui est assez immature encore à bien des égards, mais qui est surtout non différenciée. C'est un concept sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard, mais et je reprends l'idée initiale qui était de l'industrie a peu innové, mais a plutôt reproduit des modèles existants et assez traditionnels pour faire émerger et implanter son industrie, ce qui est tout à fait normal. Mais à l'heure actuelle, lorsqu'on analyse un peu tout ce qui est fait dans l'industrie, force est de constater qu'on cherche davantage à forcer la réglementation à changer en fonction de modèles qui sont propres à d'autres industries, au lieu d'avoir une pensée, je dirais, innovante et essayer de se différencier et de développer notre propre modèle autour de l'industrie du cannabis. J'ai fait une petite slide de Deepak que j'aime bien, puis qu'à peu près tout le monde connaît dans le cannabis, simplement pour mettre en lumière quand même qu'au niveau du cannabis médical, on a un phénomène, on a le problème de l'automédicamentation, on a la confusion des genres, on a des nécessités où il va falloir qu'il y ait des clarifications au niveau législatif, mais qu'il y ait des clarifications aussi au niveau des guides de bonne pratique chez les professionnels de la santé, qu'il y ait des niveaux d'information où le consommateur ou le patient, dépendamment comment on veut l'appeler, aura un niveau d'information qui sera beaucoup plus précis, beaucoup plus adapté à ce que cherche le consommateur. Puis je pense qu'il va y avoir une transformation importante au niveau des indicateurs qui mènent un consommateur à prendre une décision dans les prochaines années. Pour l'instant, la réglementation ne le permet pas, mais c'est un phénomène, je pense, qu'on va voir arriver assez rapidement. Je vous ai mis quelques exemples, je ne sais pas si on voit la partie extérieure de la slide, quelques exemples de domaines d'innovation. Je les ai mis là pas pour vous dire que c'est la vérité, puis c'est ce qui se fait en ce moment, puis c'est les plus grands secteurs. C'était simplement pour mettre en lumière que, bien entendu, au niveau de la biologie, de la médecine, tout ça, il y a un nombre important. Là, il y a quand même une recherche intéressante qui se fait. D'ailleurs, on le voit avec les recherches du docteur Di Marzo. Je veux dire, il y a de l'effort, il y a des capitaux qui sont investis, il y a un intérêt. Au niveau de la génétique, dernièrement, j'ai eu l'occasion de participer à quelques conférences qui étaient un peu plus sur la recherche fondamentale. Il y a des avancées importantes. Mais lorsqu'on va vers les innovations en matière d'affaires, les innovations pour tout ce qui concerne le client, les innovations en matière de performance dans certains secteurs, dans certaines entreprises, on en a vu de très, très belles. Mais plus souvent qu'autrement, on applique des procédés ou on prend des technologies, qu'elles soient de laboratoire ou de culture, au cannabis, et on n'a pas là essayé de développer ou d'innover dans par exemple, l'instrumentation autour du cannabis. Il y a des choses qui se font, comme je dis, je ne veux pas donner le signal qu'il n'y a rien qui se fait, là, mais on n'est pas là. Donc, il y a toute une partie de secteur dans lequel il pourrait y avoir de l'innovation. Et à l'heure actuelle, peut-être que cette innovation-là tarde à se faire dans l'industrie du cannabis. J'ai mis une slide pour montrer quelques domaines, exemples dans le domaine médical. C'est extrait de Leafly, donc je ne vais pas me prononcer sur la véracité puis la force qu'on peut donner au tableau que vous voyez devant vous, mais tout ça pour dire que dans le domaine médical, il est inévitable, on a vu les présentations, il y a énormément d'applications, c'est très complexe, mais on a beaucoup d'applications qui vont apparaître. Ça, ce qu'on voit là, ce sont des innovations qui interpellent beaucoup les entreprises, qu'on voit beaucoup apparaître en ce moment, sont faciles à recenser.
Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce sont des innovations, enfin. C'est l'intégration de nouvelles substances, de cannabinoïdes, dans des pratiques qui étaient déjà existantes. Donc, je vais me garder une gêne avant de l'appeler de l'innovation. Maintenant, est-ce que vraiment, dans notre industrie, là, je vais parler davantage pour le côté de la plante, est-ce que réellement, on se met dans un état d'esprit où on sort de notre conception, puis peut-être du business model qu'on s'était donné initialement. Par exemple, si on fait du cannabis, de la fleur séchée pour un marché récréatif, est-ce que réellement notre plante, on l'a regardée comme une biomasse et on est allé s'interroger sur toutes les possibilités? Est-ce qu'on s'est, comme industrie, là, est-ce qu'on a mis l'énergie, par exemple, pour, je ne sais pas moi, travailler, développer ou même s'intégrer ou voir émerger différentes filières du cannabis. On l'a vu au sens juridique, la tige, la paille, on peut en faire comme avec du chanvre commercial, il n'y a aucune distinction. Je ne sais pas qui disait à un moment donné dans une des présentations qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Ben non, je veux dire, un producteur de cannabis qui veut utiliser sa paille pour faire de la litière pour animaux puis l'exporter en France, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'enjeu là, juridiquement parlant, c'est une possibilité. Alors, est-ce que ce sont des choses pour lesquelles on s'est questionné? C'est un tableau là, qui est fait par moi, là, ramassé un peu. Là, je veux dire, il y a des choses qui se font là-dedans, d'autres qui ne se font pas. C'est juste encore là pour donner un exemple de possibilités. Donc, je dirais qu'afin de faire émerger ou de mettre des nouvelles idées en œuvre, il est vrai que l'industrie, comme toute industrie émergente, devra assurer une inclusion dans son environnement. Puis dans son environnement entrepreneurial, social, économique, voire même politique, même des académiciens trouvent ça dur, même des médecins trouvent ça dur, les relations qu'il peut y avoir. Donc, il ne faut pas se mentir. Je pense qu'il faut avoir une conscience que l'industrie du cannabis, pour l'instant, on est jugé. La moralité derrière ça fait en sorte qu'on n'est pas le bienvenu partout. Les entreprises fiscalement liées, des fois qui ont des relations avec le gouvernement, vont le vivre, aller tâter le terrain dans les chambres de commerce, ça, c'est un constat. Alors, l'industrie, dans la perspective innovante, devra trouver des façons de s'intégrer à son environnement. Autrement, l'innovation ne sera pas possible. Donc, le cannabis ne peut pas rester seul dans son côté comme un secteur économique mis à l'index. Je ne connais aucun secteur économique qui a pu réussir et émerger dans une dynamique comme celle-là. Alors d'un point de vue d'entreprise, je veux dire individuel, ça va demander quand même beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité à travers la conception de leurs produits, de leur merchandising, de la mise en marché, de la promotion et compagnie. Mais d'un point de vue d'une grappe industrielle ou d'un écosystème, il y aura un besoin de compréhension de ce qu'est le cannabis. Alors, est-ce que c'est du pot? Est-ce qu'il faut parler, lorsqu'on s'adresse un peu à n'importe qui, là, en public ou à des partenaires d'affaires ou à des banques ou avec des autorités gouvernementales, est-ce qu'il faut parler des produits et non plus parler de cannabis? Alors, est-ce qu'il faut parler de CBD? Faut-tu parler de CBG? Faut-tu parler des cannabinoïdes? Il faut-tu reprendre les termes récréatifs ou médical? Médical, il faut faire attention. Le gouvernement du Québec, pour lui, du cannabis médical, c'est pas le cannabis médical qui est défini à la loi fédérale. Pour lui, le cannabis médical, c'est du médicament sous prescription, c'est du pharma-grade sous prescription. Alors, lorsque le gouvernement du Québec dit, nous, on veut être les leaders mondiaux du cannabis médical, il dit, oubliez la terminologie juridique. Lui, ce qu'il a défini, c'est, on veut être les leaders mondiaux de cannabinoïdes avec un DIN dessus, de médicaments sous prescription, mais tout le reste du secteur est éclipsé. Donc, il y a peut-être des terminologies qu'il faudra un peu revoir comme industrie. Tout ça pour dire que pour se mettre dans un esprit d'État innovant, il est nécessaire de comprendre son environnement et son environnement à peu près sous tous les coutures. J'ai mis l'acceptation. L'acceptation, pourquoi? Parce qu'il faut faire un certain deuil des espérances qui étaient là en 2018, en 2019. J'entends beaucoup, et c'est normal dans l'industrie, de gens
ils partagent leur frustration. Ils accumulent des difficultés qu'ils n'avaient pas nécessairement vu venir, et c'est un domaine très complexe, donc ça peut être normal, mais une industrie qui veut devenir mature ne peut pas continuer à être réactionnaire. Et pour être innovant, on ne peut pas être réactionnaire, il faut être progressiste. Alors, il faut accepter. Ça ne veut pas dire de ne pas continuer à demander des changements, des améliorations. Ça c'est une chose. Mais il faut accepter le contexte actuel et accepter comme entreprise qu'on va devoir se positionner, puis on va devoir innover et arriver à être rentable à l'intérieur de cet environnement-là, d'où viennent les phases de planification et de réalisation. On a vu beaucoup dans le cannabis apparaître des, des réalisations avant même que soit planifié quoi que ce soit. Alors moi, j'ai des histoires, j'en ai entendu plusieurs, là, des gens qui ont, ils ont parti des sites, ils ont demandé des licences, puis là, ils ont commencé à faire de la culture, puis après, ils ont dit, oh, Baba est pas capable, je ne sais plus quoi faire avec. Bon, il y a peut-être là un cycle d'idéation et de mise en œuvre d'une entreprise qui ne répondait pas aux meilleures pratiques, je vais dire ça comme ça. Alors, même si j'ai l'air un peu défaitiste aujourd'hui, je ne le suis pas. D'ailleurs, la présentation d'Origine Nature, je dois le souligner, ils m'ont inspiré un peu la présentation d'aujourd'hui et, je dirais, la mise à niveau ou la mise en contexte du cannabis et de notre industrie et d'où on part, parce que je trouve que c'est l'exemple parfait d'un intervenant autour du cannabis qui dit « ben moi, je me plains pas. Moi, c'est ça les règles. J'ai fait mes recherches, j'ai parlé avec les gens. C'est le jugement qui est porté, c'est la vision qu'ils ont, c'est les préoccupations qu'ils ont. Puis moi, à l'intérieur de ça, je vais développer un modèle d'affaires qui va respecter en tout point la réglementation qui est là. Je vais respecter le jugement, même si je ne suis pas d'accord, je vais respecter le jugement qui est derrière le cannabis. Et on va se plonger dans cet état d'esprit-là très serein où on peut développer des positions innovantes et où on peut aller vers, effectivement, de l'innovation qui n'est pas nécessairement technique. Mais on parlait tantôt organisationnel, donc je pense qu'Origine est un exemple dans notre industrie d'entreprise innovante au niveau organisationnel. En tout cas, je tenais à le mentionner. Donc, 4 éléments primordiaux, c'est de comprendre notre environnement et notre environnement sociétal, bien entendu, accepter les faits. Donc, les émotions, malheureusement, bien qu'on les vive, on se doit de les gérer. Donc, c'est une industrie qu'il faut prendre quand même avec une dynamique très logique, très cérébrale, à mon avis, bien entendu. J'en faisais mention. Donc, s'adapter à la situation dans une perspective innovante et à partir de là, réaliser des projets qui ont des chances de réussite. Quand je dis des chances de réussite, ça veut dire développer un produit, par exemple, de CBD, qui serait intégré. Tantôt, on avait une table ronde, je ne vise pas les cosmétiques, je dis ça comme ça, là, mais quelqu'un qui développe un produit avec du CBD dans des cosmétiques, puis après ça, se retourne, puis trouve ça donc bien difficile et essaie d'aller rencontrer à peu près toutes les autorités gouvernementales pour dire « mais ça n'a pas d'allure, je ne suis pas capable de le vendre ». Oui, mais c'est écrit dans la loi. Il faut que tu le vendes à la SQDC. Tu ne peux pas faire de promotion. Tu ne peux pas vanter ses mérites médicaux. Tu es considéré comme du cannabis. Alors, quand je dis, j'ai pris un exemple grossier, c'était volontaire, mais réaliser des projets qui ont une chance de réussite, ça veut dire que l'analyse des 3 points précédents doivent être faite avec beaucoup de rigueur. Alors, en conclusion, je pense qu'il est indéniable que les organisations ont mis beaucoup d'énergie à développer des innovations techniques et scientifiques. Je ne dis pas que je les considère personnellement comme telles, mais je pense que les gens les considèrent comme ça, puis c'était dans une perspective d'innovation, donc on doit le reconnaître, puis je pense qu'il y en a eu énormément, surtout du côté scientifique. Il y a peu accès, sont peu publiés, mais sont très présentes. L'innovation, au niveau des produits et des procédés, je dirais, qui sont très bien implantés et que nous sommes dans la phase depuis, je dirais, 1 an, dans une phase très innovante. Ce qu'on voit apparaître depuis 1 an, là, au niveau de l'industrie, je pense que les gens vraiment ont fait les recherches, se sont plongés et je pense qu'on va voir de très, très belles innovations apparaître. Mais pour ce qui est de l'innovation organisationnelle, de l'innovation sociale,
parce que notre produit est un produit qui a une considération sociale très grande. D'ailleurs, la prémisse de la légalisation vient de cette considération. Donc, l'industrie doit avoir cette considération-là, bien entendu, et au niveau de la commercialisation. Ce que j'entends par là, c'est est-ce que l'industrie, dans les efforts, dans les sommes qui ont été investies depuis 3 ans, ont su saisir l'importance de ce type d'innovation pour l'industrie du cannabis? Je n'y réponds pas, je ne fais que poser la question. Mais je rappelle que de façon à ce qu'il y ait une avancée, de façon à ce que nous ayons une industrie différenciée, une industrie qui a son cadre qui lui est propre et une industrie qui puisse émerger, qui puisse vivre, il faudra assurément que l'industrie du cannabis, tout l'écosystème, travaillent ensemble et s'entendent sur des priorités que les autorités gouvernementales, parce que tout va passer par là, puissent accepter et puissent, eux aussi, se mettre dans une perspective innovante et amener des innovations qui feront en sorte que, oui, peut-être certains secteurs de l'industrie n'émergeront pas, en fait, disparaîtront littéralement, mais qu'il y en aura d'autres, si on considère le cannabis comme une biomasse, qui, eux, émergeront de façon importante. Mais il y a une nécessité que l'industrie soit unie et l'industrie défende les mêmes priorités auprès des autorités ou encore auprès des institutions, là, les banques et compagnies. Alors, conclusion, j'ai mis la morale de cette histoire, je me trouvais drôle, il y avait la définition de la morale de l'histoire au début que finalement j'ai enlevé, là, mais on doit comprendre la nécessité de l'évolution des mœurs, puis on doit comprendre effectivement comme industrie que les plus grandes innovations, elles vont être à caractère moral, à caractère social et à caractère juridique pour notre industrie. Alors, dans les décisions qui sont prises au quotidien ou dans les planifications à plus long terme, ces 3 grands secteurs d'innovation doivent être systématiquement pris en considération. Je dis ça, et en terminant, là, la phrase « à trop vouloir convaincre, on ne persuade personne », ça c'est mon passé de politicien. Lorsqu'on vit dans le jugement moral, lorsqu'on vit dans l'appréciation de principes, il y a des notions, disons, en communication ou dans l'art du discours qui remontent à Aristote. Elle n'a pas changé depuis 2400 ans, l'art du discours. Convaincre, c'est faire appel à la raison. Persuader, c'est faire appel aux émotions. Nous, ici, le cannabis, j'imagine qu'on n'a pas de problème avec ça. On en a une compréhension assez fine. On n'a pas de jugement négatif envers le cannabis, bien entendu. Mais comme il s'agit là d'un jugement moral qui génère des émotions très négatives dans une partie de la population et surtout chez les élites, l'industrie doit être consciente de ça. Et nous avons un besoin aussi en matière de communication où on va faire comprendre de façon un petit peu plus émotive. Donc, on devra davantage persuader nos autorités et essayer d'un peu moins les convaincre. Parce que je vous le dis, là, quand on essaie de convaincre un caquiste que du cannabis, c'est pas du pot qu'on se chaude dans les veines et qui tue nos enfants, c'est très difficile. Parce qu'ils disent, ça se peut pas. Ce que tu me parles, c'est pas du cannabis. Du cannabis, c'est ça, Pierre. Donc, il y a des méthodologies de communication, des positionnements stratégiques qui seront à développer et qui doivent tenir compte de ces réalités.